Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitres 20 et 21. Nous avons vu au chapitre 18 et 19, le contraste entre le privilège de la foi, dont jouissent ceux qui sont vraiment circoncis, et la perte qui résulte de l'incrédulité, même si elle se trouve dans un juste, mais en qui la circoncision est sans effet, c'est-à-dire, quelqu'un qui marche pratiquement selon la chair. Dans la fidélité de Dieu, Lot fut l'objet de ses soins providentiels, mais il ne connut pas la joie du privilège. Nous trouvons un autre contraste, au chapitre 20 et 21. Au chapitre 20, nous voyons le croyant, marcher d'une manière qui l'expose aux reproches même du monde. Ensuite, sa marche est telle, que le monde est obligé de reconnaître, que Dieu est avec lui en tout ce qu'il fait. Chapitre 21, verset 22. Et Abraham s'en alla de là au pays du Midi, et habita entre Kadès et Shur, et séjourna à Guérar. Et Abraham dit de Sarah, sa femme, « Elle est ma sœur. » Et Abimélec, roi de Guérar, envoya et prit Sarah. Et Dieu vint vers Abimélec la nuit, dans un songe, et lui dit, « Voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. » Or Abimélec ne s'était pas approché d'elle, et il dit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, elle est ma sœur? Et elle-même m'a dit, il est mon frère. J'ai fait cela dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains. » Et Dieu lui dit en songe, « Moi aussi je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, et aussi je t'ai retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. » Et Abimélec se leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs, et dit toutes ces paroles à leurs oreilles, et ces hommes eurent une grande peur. Et Abimélec appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait? Et en quoi ai-je péché contre toi que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se doivent pas faire. » Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'as-tu vu pour avoir fait ainsi? » Et Abraham dit, « C'est parce que je disais, assurément, il n'y a point de crainte de Dieu en ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Et aussi, à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Et il est arrivé, lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, il est mon frère. » Et Abimélec prit du menu bétail et du gros bétail, et des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Et Abimélec dit, « Voici, mon pays est devant toi, habite où il te plaira. » Et à Sarah il dit, « Voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère, voici, cela te sera une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et pour tous. » Ainsi elle fut reprise. Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, et sa femme, et ses servantes, et elles eurent des enfants, car l'Éternel avait entièrement fermé toute matrice de la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Au chapitre 20, la même faiblesse et les mêmes manquements, vus en Abraham au chapitre 12, se présentent de nouveau. Il nie sa vraie relation avec Sarah, mais cette fois, le manquement se montre d'une manière plus grave. Il en est généralement ainsi, lorsque l'activité de l'incrédulité n'est pas vraiment jugée. Elle revient toujours, et chaque fois d'une manière plus intense. Au chapitre 12, il s'agissait de l'abandon de la position céleste, c'est-à-dire quitter Béthel et descendre en Égypte. Mais au chapitre 20, c'était après la promesse des chapitres 17 et 18, que Sarah serait la mère d'un fils, avec qui l'alliance de Dieu serait établie,
et qui hériterait des promesses. Le témoignage spécial du chapitre 12 était l'héritage, celui du chapitre 20 était l'héritier. Et dans chaque cas, l'ennemi dirigeait ses efforts contre le témoignage spécial du moment. Si Abraham avait été pratiquement dans la foi de la promesse, il aurait compris qu'il était de la plus grande importance de maintenir la vraie relation. C'était ce qui était essentiel, en rapport avec le témoignage de Dieu du moment. L'incrédulité, la faiblesse, ou la crainte, conduisent toujours à abandonner la meilleure chose du moment. Il y a un avertissement solennel à voir, qu'un homme si privilégié, qui avait joui d'une telle proximité de Dieu, s'écarte ainsi de la foi, quant à son témoignage public. Beaucoup d'entre nous peut-être, pourraient le comprendre, en passant en revue leur propre histoire. N'avons-nous parfois usé d'un langage, ou marché d'une manière qui n'était pas de la foi, et cela, même après avoir goûté la joie des choses spirituelles? Notre marche et notre manière d'agir, n'auraient sans doute pas fait dire, que nous nous tenions dans la dignité, et dans la bénédiction de notre appel et de notre privilège. Il est attristant de voir, comment les pensées de la nature peuvent surgir, et mettre pratiquement de côté celles de la foi. Nous voyons ici Abraham, sur un terrain purement naturel, pensant à lui-même. Ils me tueront. Mais la racine de tout, se voit au verset 13. Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. Quelle vue pauvre et naturelle, de l'appel du Dieu de gloire. L'appel, l'héritage, le privilège d'un homme céleste, complètement perdu de vue pour le moment. Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. Était-ce la pensée de la foi? Combien souvent, nous trouvons sur les lèvres de vrais croyants, un langage qui n'est pas plus élevé, que celui des hommes naturels. Sous l'orage, en Matthieu chapitre 8, verset 25, les disciples s'empressèrent de dire, « Nous périssons. » Dans le désert, ils dirent, « D'où aurions-nous dans le désert, assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Quand le Seigneur leur dit, d'être en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens, ils dirent, « C'est parce que nous n'avons pas pris du pain. » Quand il leur dit, qu'il avait de la viande à manger qu'ils ne connaissaient pas, ils dirent, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Pierre semble pourtant s'élever aux pensées de la foi, en disant en Matthieu chapitre 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La chair et le sang ne le lui avaient pas révélé. Cependant, presque tout de suite après, lorsque le Seigneur parla de sa mort, il dit, « Cela ne t'arrivera point. » Cela montre, combien vite on peut s'éloigner des pensées de la foi, et quand il en est ainsi, il s'ensuit forcément, que l'on nie ses relations spirituelles. Dieu retint Abimélec de pécher. Il préserva Abraham et Sarah, et même honora Abraham. Dieu aime toujours à honorer son peuple. Mais il a fallu, que l'homme de foi soit blâmé par le monde. Il est bon de se souvenir, que le monde sait très souvent, comment les saints devraient se comporter. Nous pouvons penser, comme le fit Abraham, que les gens ne craignent pas Dieu, mais ils ont souvent des pensées très justes, quant à ce qui convient à des saints. Sarah était le vase de la promesse, pour l'introduction d'Isaac, type de Christ. Et l'ennemi était derrière, non seulement toute la faiblesse et la crainte d'Abraham, mais également les actions d'Abimélec, afin de tout ruiner, et contrecarrer la promesse de Dieu. Si les saints se compromettent avec le monde, et nient leur vraie relation avec Christ, Christ ne sera pas l'objet de leur témoignage. Les Galates prenaient une position, dont la conséquence était de leur faire nier leur relation divine. La place qui leur appartenait en grâce devant Dieu, et leur vraie relation avec Christ, était mise de côté, par l'introduction de la loi, la circoncision, etc. Comme résultat, il n'y avait pas de témoignage pour Christ. C'est ainsi qu'on cultive la chair, et qu'on la glorifie. Et c'est ainsi qu'on nie, et qu'on ruine tout ce que Dieu cherche à édifier. Quel reproche, Abimélec fit à Sarah. Il donna de l'argent, pour lui acheter une couverture des yeux. Sarah, comme femme d'Abraham, aurait dû être voilée, et si elle l'avait été, Abimélec ne l'aurait jamais vue. L'Église aurait dû toujours être couverte de son voile, pour n'être exclusivement qu'à Christ. L'idée de prendre le voile est bonne, si on le fait spirituellement. Beaucoup de choses dans la chrétienté, sont une imitation matérielle et charnelle, de ce qui est spirituel et divin.
L'Église doit être voilée. Lorsque Rebecca vit Isaac, elle prit son voile et se couvrit. Genèse chapitre 24, verset 65. Elle dit en figure, « Je dois être maintenant, exclusivement pour Christ, et pour aucun autre regard. » Abimelech dit, « Voici j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. Voici, cela te sera une couverture des yeux. » C'était un reproche sérieux. Vous pouvez être sûr que le monde sait que les saints doivent être fidèles à Christ, et entièrement pour lui. En nous abaissant au niveau du monde, nous ne pouvons que perdre son respect. Par son infidélité à Christ, l'Église a actuellement perdu presque entièrement le respect du monde. Elle a désavoué sa propre relation, et au lieu d'être trouvée ici, comme une femme couverte de son voile, elle s'exhibe devant le monde. Et l'Éternel visita Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait commandé. Et Abraham était âgé de 100 ans, lorsqu'Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, « Dieu m'a donné lieu de rire, quiconque l'entendra rira avec moi. » Et elle dit, « Qui eût dit à Abraham, Sarah allaitera des fils? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Et l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham, « Que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant et à cause de ta servante. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car en Isaac te sera appelée une semence. Et je ferai aussi devenir une nation le fils de la servante, car il est ta semence. » Au chapitre 21, il s'agit d'Isaac, et du fait que sa vraie place lui est donnée, et qu'Ismaël est mis dehors. Il en résulte qu'Abraham apparaît devant le monde, comme ayant Dieu avec lui. Le grand festin que fit Abraham symbolise ce jour béni dans l'histoire de l'âme, où Christ est reconnu comme celui à qui seule la place est due. On l'a appelé le jour du couronnement. Il présente en figure le jour de Christ, quand il sera suprême et sans rival, et qu'aucun autre ne sera en vue. Que pense de cela l'homme selon la chair? Il se moque et rit. Ce n'est que lorsque nous nous proposons de donner à Christ seul la place et l'honneur, que nous savons ce qu'est la chair en nous. Alors seulement on découvre comment la chair se rebelle contre cette mise à l'écart. C'est lorsque sa vraie place fut donnée à Isaac, que le caractère d'Ismaël fut révélé. Rien jusque-là n'indique que son vrai caractère se soit révélé. C'est l'introduction de Christ qui manifeste tout ce qu'est l'homme selon la chair, et éveille son inimitié. La pensée de Dieu est d'introduire Christ. On peut considérer Sarah comme une figure de l'Église, comme le vase de l'Esprit, pour l'introduction de Christ. L'intention de Dieu est que Christ soit tout. Non de cultiver ou de façonner l'homme selon la chair, mais d'introduire un autre homme, et la chair s'y oppose, et se rebelle. Le monde religieux s'emploie activement à cultiver Ismaël, et se moque à l'idée d'un autre homme. Mais il est dit, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Si un homme se rend compte qu'il est un pécheur coupable et perdu, il sentira son besoin, et criera à Dieu, et il recevra la bénédiction d'un Dieu sauveur. La grâce est pour l'homme dépendant, qui éprouve son grand besoin. Mais tout en continuant son chemin, il se sépare moralement de tout ce qu'il est selon la chair.
La question se pose alors de savoir, qui doit avoir la place, comme ce fut le cas pour les Galates. L'Épître aux Galates est basée en grande partie sur ce chapitre. Les Galates s'étaient détournés, pour cultiver le mauvais homme, Ismaël. C'est pourquoi Paul dit au chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. » La pensée de Dieu était d'introduire Christ dans les saints. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui, et il ne sera donné de place à aucun autre homme. C'est dans ce but que l'Église est le vase de l'Esprit. Si je ne donne pas la place à Christ, dans mon cœur et dans ma vie, quoique les hommes puissent me considérer comme un bon chrétien, j'aurai complètement manqué de saisir le point de vue divin. Abraham fit un festin, le jour où Isaac fut sevré. Je présume que c'est le jour auquel le Seigneur fit allusion, lorsqu'il dit en Jean chapitre 8, verset 56, « Abraham votre père a tressailli de joie, de ce qu'il verrait mon jour. » Et il l'a vu, et s'est réjoui. Le jour de Christ est en contraste avec celui de l'homme. C'est le jour où il est suprême et sans rival, à l'exclusion de tout autre. Abraham voyait en Isaac, celui qui était l'héritier des promesses, celui qui aurait l'alliance et l'héritage. Et la foi d'Abraham lui accorda la place qui lui était due, et il lui fit un grand festin. Nous sommes tous heureux de penser au jour de Christ, qui va être publiquement établi. Le jour vient, où il aura la suprématie absolue. Nous disons Amen, en y pensant comme à un fait à venir. Mais qu'en est-il du présent? Dans quelle mesure a-t-il été reçu, afin d'être le seul honoré, et manifesté en moi? Rien sauf Christ ne doit être en vue, ni avoir de place. Il doit être magnifié et exalté dans les saints, afin que les saints puissent anticiper son jour. Le grand festin est quelque chose de positif. C'est Isaac introduit et honoré. Et lorsque sa vraie place lui est donnée, Ismaël doit s'en aller. Beaucoup de croyants ne sont jamais parvenus à ce grand festin. Ils n'ont pas réellement vu que toutes les pensées de Dieu sont établies en Christ, et qu'aucun autre homme n'a droit à une place quelconque. C'est là ce que l'Esprit maintient toujours. Il faut que l'homme selon la chair soit chassé, et nous avons à veiller ensuite à ce qu'il ne revienne pas sournoisement. Quelqu'un a dit que si on le chassait par la porte, il rentrait par la fenêtre. C'est pourquoi il faut être exercé continuellement pour le tenir loin. Je suis sûr que nous avons besoin de considérer ce sujet avec beaucoup d'attention, car il comporte une vérité dont les hommes refusent d'accepter. Si vous parlez d'améliorer l'homme, de le relever de la dégradation, de l'instruire, de faire qu'il ait une bonne moralité, et qu'il soit religieux, vous serez écouté. Mais si vous dites que l'homme selon la chair doit s'en aller, et que la place doit être à Christ seul, un autre homme d'un ordre entièrement nouveau pour le plaisir de Dieu, vous trouverez alors qu'Ismaël continue à se moquer. Et votre nature charnelle s'y oppose également, ce qui rend la question d'autant plus pertinente. Beaucoup s'efforcent de faire d'Ismaël un homme bon et religieux. Beaucoup aussi croient pouvoir dire qu'il y a dans l'homme selon la chair un élément de bien auquel on peut faire appel, et que l'on peut cultiver et développer. Mais tout cela, c'est cultiver Ismaël, et ne convient pas à Dieu. Il faut chasser la servante et son fils. Et Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, les mettant sur son épaule, et il lui donna l'enfant, et la renvoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Béer-Shéba. Et l'eau de l'outre étant épuisée, elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux, et s'en alla, et s'assit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis, et elle éleva sa voix et pleura. Et Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, relève l'enfant, et prends-le de ta main, car je le ferai devenir une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Et elle alla et remplit d'eau l'outre,
et fit boire l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant, et il grandit, et habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Et il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Comme nous le voyons en Genèse chapitre 21, versets 17 à 20, Ismaël peut être béni, mais c'est lorsque sur le point de mourir, il reconnaît son profond besoin. Quand un homme est amené moralement à ce point, il y a de l'espoir pour lui. Mais c'est alors en réalité, la fin de lui-même. Ismaël peut être béni, quand il arrive à sa fin, mais ce ne sont pas ses qualités qui le recommandent à Dieu. Ce n'est que pure miséricorde. La porte de la bénédiction est ouverte à tous, mais l'homme ne l'atteint que par le cri de détresse, dans ses moments les plus difficiles. Ceci est une image des voies de Dieu à l'égard d'Israël. Il les laissera errer dans le désert, jusqu'à ce qu'ils aient appris leur leçon. Alors, de même que le gentil est béni aujourd'hui, ils seront bénis, en vertu de la miséricorde souveraine. Et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Verset 11. Je crois que nous voyons en Sarah, la pensée de l'esprit. Elle était en figure, le vase de l'esprit pour l'introduction de Christ. Mais en Abraham, nous voyons l'exercice par lequel la foi doit passer, pour apprendre à accepter, cette grande et salutaire leçon. Nous pouvons voir cet exercice, en Romains chapitre 9, versets 1 à 9. Combien Paul soupirait après ses parents selon la chair. Ces deux aspects sont indissociables. D'abord, la pensée de l'esprit est que l'homme selon la chair, doit être entièrement rejeté. Cet homme-là, n'est pas l'objet de la promesse, ni du propos, et il ne peut hériter de rien comme tel. Mais en même temps, la grâce désire ardemment, ceux qui selon la chair, ont été en rapport avec la racine de la promesse. Romains chapitre 10, versets 1 à 4. Mais il faut accepter, que ce soit les enfants de la promesse, qui sont considérés comme étant la semence. Avant que l'homme dans la chair puisse être béni, il faut qu'il ait été réduit, à un point qui correspond à la mort, et cela, c'est moralement la fin de cet homme. Alors, il y a pour lui, une fontaine d'eau. En type, c'est l'esprit d'un autre homme. Cela fait penser, au temps où le cœur de pierre sera ôté d'Israël, et un cœur de chair leur sera donné, et ils apprendront à dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La faute d'Abraham et de Sarah, rapportée au chapitre 20, fut causée par les craintes égoïstes, qu'ils laissèrent croître dans leur cœur, jusqu'à oublier la promesse de Dieu. Si la promesse touchant Isaac avait été devant leur cœur dans sa vraie puissance, ils n'auraient pu nier leur relation. Perdre de vue Christ est la racine de tout manquement. Le fait de nier leur relation, leur valut à tous deux, le reproche d'Abimélec. Mais au chapitre 21, nous voyons le principe et la puissance du relèvement. Le fils de la promesse vient, et Abraham et Sarah s'unissent à lui. Le jour vient, où Isaac a sa place, et règne en maître. Il n'y a de place pour aucun autre. Ismaël doit s'en aller. Il en résulte, qu'Abraham est vu dans une supériorité morale, dans le lieu même où sa faiblesse avait été manifeste. Abimélec lui-même, doit reconnaître que Dieu est avec lui. C'est ce qui résulte, lorsque l'on donne à Christ sa place. Et il arriva, dans ce temps-là, qu'Abimélec et Picol, chef de son armée, parlèrent à Abraham, disant : Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Et maintenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu n'agiras faussement ni envers moi, ni envers mes enfants, ni envers mes petits-enfants. Selon la bonté dont j'ai usé envers toi, tu agiras envers moi et envers le pays dans lequel tu as séjourné. Et Abraham dit : Je le jurerai. Et Abraham reprit Abimélec à cause d'un puits d'eau, dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Et Abimélec dit : Je ne sais pas qui a fait cette chose-là, et aussi tu ne m'en as pas averti, et moi je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. Et Abraham prit du menu et du gros bétail, et le donna à Abimélec, et ils firent alliance, eux deux. Et Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau, et Abimélec dit à Abraham : Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ? Et il répondit :
c'est que tu prendras de ma main ces 7 jeunes brebis pour me servir de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appela ce lieu-là Beër-Shéba, parce qu'ils y jurèrent les deux. Et ils firent alliance à Beër-Shéba. Et Abimélec se leva, et Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un tamarisc à Beër-Shéba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Et Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Nous lisons ensuite que les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force d'un puits d'eau qu'Abraham avait creusé. La faute d'Abraham, indiquée dans le chapitre précédent, n'aurait-elle pas un rapport moral avec la prise du puits? Lorsque l'Église a renié sa vraie relation avec Christ, et qu'elle entra dans la maison du roi, exaltée dans le monde, ceux qui agissaient sous la puissance du monde, lui firent bien vite perdre ses sources de rafraîchissement spirituel. Ce qui était formaliste et officiel, remplaça l'action libre de l'Esprit parmi les saints. Lorsque Christ fut oublié, comme l'homme glorieux, le chef vivant au ciel, le Saint-Esprit perdit sa place. Un ordre religieux s'installa, qui le mit de côté. La chrétienté n'a pas donné à Christ sa place, et a mis l'Esprit de côté. De sorte que beaucoup de ce qui avait été acquis, par le moyen des travaux spirituels des apôtres, et des exercices des saints, fut enlevé. Dans le gouvernement de Dieu, je ne doute pas que ce soit là, ce qui résulte de l'infidélité de l'Église, quant à sa vraie relation. Il est à noter, que l'hostilité des Philistins, tant au temps d'Abraham que celui d'Isaac, se rapportait à des puits. Les Philistins représentent, ceux qui professent être sur un terrain divin, mais sans la foi. Et ils cherchent toujours, à priver les saints du rafraîchissement spirituel. L'introduction du principe clérical eut pour résultat, l'enlèvement de la fontaine d'eau, parce qu'il mit de côté le privilège des saints de se réunir, pour profiter de la diversité de dons, que le seul et même Esprit opère, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. La faiblesse de la réformation résidait dans le fait, que pas une des églises dites réformées, n'a véritablement laissé place à l'Esprit. Si nous voulons jouir du puissant empêchement, il faut que nous honorions Christ seul, en ne donnant aucune place à Ismaël. Alors, Dieu peut agir pour nous, et nous accorder du rafraîchissement spirituel. La liberté des saints de se réunir comme telle, pour leur édification mutuelle, a été en mesure restaurée, parce que dans ces derniers temps, la seigneurie et la primauté de Christ ont été reconnues. Mais là où une certaine restauration a été effectuée, l'ennemi cherche souvent à remplacer l'activité actuelle de l'esprit par l'orthodoxie et des expressions correctes. Cela peut avoir en soi beaucoup de valeur, mais si les choses ne sont pas dans nos âmes, en fraîcheur vivante par l'esprit, elles ne valent pas grand-chose pour nous. Les 7 jeunes brebis semblent suggérer un esprit de grâce envers ceux qui ont été hostiles. La présence de Dieu avec Abraham, et la grâce qu'il exerça, eurent pour effet d'établir son droit au puits. Beër-Shéba fait penser probablement au temps où tous reconnaîtront que Dieu est avec son peuple, et où le peuple jouira en paix du puits du serment. Mais entre-temps, c'est en étant moralement en accord avec ce qui est de l'esprit, que nous avons à établir notre droit d'en jouir. Le roi et le chef de l'armée représentent ceux qui ont un titre officiel, mais l'homme de foi doit avoir un droit moral à ce dont il jouit. La manière dont nous exaltons Christ, et dont nous sommes à même de refuser une place à la chair, est la preuve que Dieu est avec nous. L'esprit de grâce, manifesté à ceux qui peut-être n'ont pas été bons envers nous, rend évident notre titre moral à jouir en paix, de tout le rafraîchissement spirituel, que peuvent nous valoir la grâce du Seigneur, ainsi que l'exercice et la diligence de la foi. Le Seigneur parle à Philadelphie, d'une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Il s'engage ainsi, à procurer à ceux qui gardent sa parole, et ne renient pas son nom, la liberté de jouir du rafraîchissement spirituel. Si nous pouvons ainsi appliquer le type, ceux-ci ont établi leur droit au puits. Le Seigneur veillera, à ce que les Philistins ne les empêchent pas d'en jouir. Et bientôt, les adversaires même seront obligés de les reconnaître, comme ayant la place d'honneur,
et ils sauront qu'ils sont aimés de Christ.